Bonjour, je m'appelle Jason, j'ai 30 ans. Je suis membre de l'Église adventiste de Drancy depuis 6 ans. Au sein de cette église, j'occupe le poste de diacre ainsi que de responsable adjoint du ministère personnel. Aujourd'hui, je vais vous partager mon témoignage en espérant que celui-ci pourra encourager des personnes qui passent ou qui sont passées par la situation par laquelle je suis passé il y a quelque temps de cela. Je suis né, j'ai grandi dans l'église. Mes parents m'y ont emmené depuis bébé. Donc j'ai des souvenirs lointains de moi gambadant dans l'église. À 7 ans, il y a ce qu'on appelle l'engagement des tisons. J'ai eu peur parce que j'ai vu que c'était une cérémonie importante et j'ai flippé, donc j'ai fui l'église. J'ai fui l'église. J'ai, tout en ayant fui l'église, je suis resté attaché en fait à ce que mes parents m'ont appris. Donc la foi en Christ, les commandements, la loi de Dieu. Donc même si j'étais loin du Seigneur, il y avait des choses en fait dans ma tête que je m'interdisais de faire parce que je voulais pas décevoir mes parents et le Seigneur. Donc euh, je suis revenu quelques années après parce que je me suis dit ben j'ai envie de rencontrer ce Seigneur qui était le Dieu de mes parents mais pas le mien. J'ai pas encore fait cette rencontre avec lui. Je l'avais pas encore accepté dans ma vie. Donc j'avais besoin en fait Emma, de voir euh, qui il était vraiment parce que mes parents me disaient qu'il était beau, etc. Autant que j'entendais qu'il était gentil, qu'il était compatissant, qu'il était, etc. Mais je voulais vraiment le vivre. Et, et malheureusement, quelques années après, je suis encore reparti du temple parce que je ne trouvais pas encore ma place. Je trouvais pas encore ma place. J'étais pas encore prêt. J'étais pas encore prêt. Et j'y suis revenu vers 25-26 ans. Vers 25-26 ans, à peu près. Et c'est à ce moment-là, en fait, Emma, que je suis revenu dans l'église. Vous allez me demander pourquoi? Parce que pendant mon adolescence, quand j'étais au lycée, j'étais pas bien. Rentré dans une bulle qu'on appelle le mensonge. Et je vivais ma vie à travers celle des autres parce que j'étais en pleine dépression. Et je voyais mes amis qui s'en sortaient bien dans la vie. Ils allaient à l'école, ils avaient eu leur bac, etc. Moi, j'avais quitté l'école. J'avais quitté l'école parce que je me sentais pas bien et j'ai eu peur d'entrer en fait, dans le monde des adultes avec tout le lot de responsabilités qu'il y a. Et du coup, bah, quand mes amis faisaient quelque chose, moi je surenchérissais avec un mensonge. Ils me disaient qu'ils avaient ci, moi je disais que j'avais ça. Ils disaient que j'avais ci, que ça. Mais c'était bête en plus parce que mes amis voyaient ce que je disais, c'était nul. Parce qu'ils me voyaient à côté, ils voyaient ma vie, ils voyaient tous les mensonges et ils se sentaient mal pour moi. Mais je sais pas pourquoi, je continuais en donner encore plus, encore plus, encore plus. Et je me sentais mal, je me sentais mal. Je me sentais mal pour moi parce qu'en fait, moi, je voyais que mes mensonges étaient perçus et je vois en fait que ma situation à côté n'évoluait pas. Et donc, c'était un cercle dans lequel j'étais pas bien. Suite à cela, eh ben, j'ai voulu faire comme tout le monde. J'ai voulu faire comme tout le monde. Donc, comme mes amis, des fois, allaient en boîte, j'allais en boîte. Mais aussi là, je me sentais pas bien, je me sentais pas à ma place. Parce que j'avais toujours dans ma tête ce souvenir, en fait, eh ben, de ce que j'avais appris de mes parents, du Seigneur, qu'il y a certaines choses qu'il fallait pas faire, de pas mettre mes pieds, etc. Et donc, je me sentais mal. Même en allant là, je me sentais mal. Et j'ai voulu faire comme tout le monde. Donc, j'ai touché un peu à l'alcool quand j'étais plus jeune. Mais j'ai pas aimé parce que voilà, j'ai pas aimé spécialement le goût parce que quand ça m'est arrivé peut-être une ou deux fois d'avoir un blackout, tu t'amuses et après tu oublies. Tu sais pas en fait tu te souviens pas de ce que tu as fait avant. Donc à quoi ça sert? Donc je lui dis vas-y, je vais arrêter. Du coup, j'ai continué à suivre mes copains qui n'avaient pas une mauvaise influence tant que ça parce que c'est moi qui acceptais de faire des choses. Donc j'étais responsable de mes choix. Et du coup, le temps a passé, mais j'étais toujours loin de Dieu, loin de l'Église. J'avais pas réintégré l'Église. Et au bout de quelques années, ma santé s'est un peu aggravée parce qu'avec les problèmes de dépression, j'ai commencé à avoir mon asthme qui s'est aggravé un peu. J'ai eu de l'oppression, donc une sensation de main qui appuyait sur ma poitrine et qui m'empêchait de respirer. J'étais stressé, j'étais anxieux, j'étais pas bien, j'étais pas bien. Et donc ça a fait que ça a joué sur ma respiration. Des fois, en pleine nuit, je me réveillais en respirant mal et je demandais au Seigneur, aide-moi à respirer mieux. Je me levais des fois à 1 heure du matin et je prenais des douches chaudes pour essayer d'ouvrir mes bronches et de mieux respirer. Ça a fait son effet pendant un peu de temps, mais j'en avais marre de ça, j'en avais marre. Je voulais en fait, je voulais guérir, voilà, je voulais guérir. Et j'en ai parlé à mon père qui m'a parlé de Dieu. Et donc du coup, je me dis que j'allais faire cette expérience-là. Je me suis dit que si ce Dieu que j'avais entendu parler de la bouche de mes parents pouvait m'aider en fait à sortir de cette dépression, de ces problèmes de santé, s'il pouvait m'aider à sortir de ça, eh ben
Je me suis dit, j'allais faire comme dans la Bible, il y a un personnage qui dit que si tu fais ça pour moi, ça, et ben tu vas devenir mon Dieu. Donc j'ai essayé de faire comme lui. Donc je me dis, Seigneur, si tu m'aides à ne plus me sentir mal, à ne plus être dans cette bulle et à guérir aussi de mes problèmes de santé, je vais t'accepter. Le Seigneur a répondu vite à ma demande. Ça a pris moins d'un an, moins d'un an. Mais moi, j'ai pris, je crois, un an et demi avant de répondre à la promesse que j'avais faite. Et je me sentais mal. Donc, à un moment, je me dis, Jason, le Seigneur a répondu, à toi maintenant de répondre à ta promesse. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis venu au temple. Avant ça, j'ai commencé à lire un peu la Bible chez moi. J'ai lu la Bible, je pense, pendant un an pour connaître un peu plus ce Dieu-là. Donc, j'ai lu la Bible et je l'avais déjà fini une fois. Mais j'ai besoin d'en savoir un peu plus. Donc, je suis allé au temple. Je me suis dit, le premier sabbat de telle année, c'était le premier sabbat de 2016. J'ai dit que je vais rentrer dans l'église au premier et je vais m'intégrer. Dès que je suis rentré dans l'église, j'étais chaud. Je me suis dit, il faut que je me baptise direct. Comme j'avais déjà lu la Bible, je connaissais un peu de choses, je voulais me baptiser. Mais on m'a dit, non, il faut attendre un petit peu parce que il faut que tu apprennes la Bible. Et donc, effectivement, les études que j'ai faites m'ont apporté beaucoup et ça m'a permis de voir des choses que j'avais pas vues. Et grâce à Dieu, c'était enrichissant. Suite à ça, ben, je suis resté dans l'église et au 6e mois de l'année, vers juin, je me suis baptisé. J'étais content, donc ça allait. Je dis pas en fait que les choses étaient belles et que les choses ont changé directement après mon baptême parce que il m'est arrivé en fait de retomber dans les addictions que j'avais avant, le mensonge et j'en suis pas fier, mais ça m'est arrivé à quelques reprises de me masturber aussi parce qu'en fait je voulais faire comme mes potes qui me parlaient en fait de leurs relations sexuelles à droite et à gauche et quand t'es jeune, tu veux faire comme eux, tu veux faire comme eux et moi j'étais influençable et grâce à Dieu maintenant j'essaie en fait de ne plus l'être, j'essaie de ne plus l'être et d'être pas quelqu'un qui va plaire aux autres, mais quelqu'un qui va plaire à Dieu et aussi à l'éducation que mes parents m'ont donnée. Donc j'essaie en fait Emma, de garder cette ligne de conduite et de rester dedans, de rester dedans. Et donc maintenant, c'est un cheminement. Je dis pas en fait que les choses seront belles pour vous tout le temps, mais quand vous allez vous sentir dans la phase descendante, regardez toujours vers le Seigneur et vous dites-vous en fait, Emma, que il va pas vous blâmer pour les fautes que vous allez faire, mais essayez de faire toujours mieux que la veille. Mon intégration s'est bien passée. Je dois vous avouer que je suis plus proche des anciens que des jeunes, mais c'est peut-être de ma faute parce que j'ai pas passé assez de temps avec les jeunes, mais plus avec les anciens. Dans l'église, on me connaît bien parce que comme j'ai fait plusieurs apparitions dans l'église, donc on me connaissait déjà un peu. Mais c'est surtout parce que mon père, il bouge beaucoup dans l'église, il est très actif, donc quand on le voit, on me voit. Voilà. Mais ça s'est bien passé. C'est sûr qu'il y a certaines choses qui m'ont un peu déçu concernant mon intégration, mais l'église est faite d'humains qui font des erreurs. Moi aussi, j'en fais. Donc il faut juste avancer en se pardonnant les uns les autres et continuer à grandir. Mais la seule chose qu'il faut faire, il ne faut pas accuser le Seigneur pour les erreurs que nous faisons. Parce que nous sommes responsables des choix que nous faisons et pas le Seigneur. Donc voilà. Globalement, ça s'est bien passé. Pour mon implication au sein de l'Église, j'ai rejoint le ministère personnel il y a 4 ans de ça parce que j'aime être au contact des gens et de leur parler du Seigneur Jésus. Et le mandat évangélique, je l'ai pris très vite à cœur, je le rappelle, qui est de parler de Dieu à tout le monde, à toutes les nations, sans faire de distinction, de discrimination, et de leur enseigner tout ce que le Seigneur nous a appris à faire. Donc ça m'a intéressé dès le début, et je saisis toutes les occasions, au travail, dans la famille, dans la rue. Si une personne m'ouvre une porte, je vais la saisir. Si la personne ne m'ouvre pas de porte, je vais respecter son choix et ne pas forcer, bien sûr. Il faut être respectueux. Et bien sûr aussi tolérant. Mais dès qu'une personne m'ouvre la porte et veut en apprendre plus, eh ben, je n'hésite pas à faire ce pourquoi le Seigneur m'a appelé, à parler de lui et si je le peux, autant que je le peux, par ma présence et par le fait de parler de Dieu aux autres, si je peux réduire un peu leur souffrance et leur mal-être en leur présentant Jésus, je le fais. L'encouragement que j'aimerais vous donner, c'est que ce que le Seigneur a fait dans ma vie, le Seigneur Jésus a fait dans ma vie en me changeant et en me rendant meilleur que j'étais hier,
il peut aussi le faire dans votre vie. Et si vous le voulez, il va le faire parce que c'est sa volonté. Donc, n'attendez pas d'être parfait pour venir au Seigneur. Venez comme vous êtes et le chemin vers la bonification, si je puis dire, il va le faire avec vous. Tenez juste sa main, gardez les yeux fixés sur lui et il va vous conduire au bon endroit. Pour les personnes qui sont déjà au sein de l'Église depuis X années, ne vous dites pas je suis trop vieux, j'ai déjà 60 ans, 80 ans derrière moi. Le Seigneur vous prend à l'endroit où vous êtes, continuez, levez-vous, marchez avec lui. Si vous restez assis, vous ne pourrez jamais découvrir tout le potentiel que vous avez, tous les différents dons et talents que le Seigneur a mis à votre disposition. Saisissez-les, avancez et parlez de lui au monde entier.